Ouais les gars, vous avez vu que les Belges ils ont encore perdu le match contre la France hier? Ouais, ils ont beaucoup de mal contre nous. Bah bon, après on a beau les tacler au foot, il y a un domaine où ils sont meilleurs que nous. La musique? Ah, j'avoue, ils ont des bons chanteurs. Damso, Angèle. Non non, je parle plutôt de l'école. Apparemment il y a moins de décrochage scolaire en Belgique. Ouais, j'ai vu une stat l'autre jour, il y a que 6,2% de décrochage en Belgique contre 7,6% en France. Ah, c'est vrai qu'il y a une petite différence. À mon avis, c'est parce qu'en France, les journées sont trop chargées à l'école. Les élèves sont épuisés, normal qu'ils décrochent. Bah vous savez quoi, venez on va vérifier ça. Ok, ça me va. Direction Bruxelles. Avec 121 jours, la France est l'un des pays européens qui offre le plus de vacances scolaires. La Belgique se montre moins généreuse avec 113 jours de vacances chaque année. Une courte différence qui s'explique par une volonté française d'offrir de longues vacances d'été à ses élèves au détriment d'une semaine de 4 jours bien remplie. Si les politiques diffèrent, un fléau reste présent dans l'éducation des deux pays, le décrochage scolaire. On n'est pas dans l'optique de lutter contre le décrochage scolaire. On est dans l'optique de lutter contre le décrochage du jeune dans le système social. Pour nous, l'école, c'est une option, mais c'est pas l'option. Des mots que nous a confiés Brahim, le directeur de l'association Comet. Il déplore les lacunes du système belge et notamment les différences du rythme scolaire entre les enfants scolarisés dans des écoles francophones ou flamandes. Les élèves, chaque 6 à 7 mois dans l'enseignement francophone, ils ont 2 semaines de congé. Alors que chez les Flamands, il y a 1 semaine à Toussaint, 2 semaines en décembre, 1 semaine en février, etc. Donc le système, il est totalement décalé. Cette rupture linguistique dans l'enseignement apporte avec elle une inégalité sociale. Oui, car en Belgique, tout le monde ne parle pas français. C'est pourquoi l'association a lancé en 2016 le projet FLE, Français Langue étrangère. En fait, ça consiste en quoi? C'est d'apprendre le français en s'amusant à travers des jeux ou à travers d'autres choses. Et du coup, c'est un même groupe de 7 enfants qui sont suivis par une professeure de FLE qui est diplômée et qui vient tous les mercredis donner à 1h30 après-midi des jeux pour apprendre le français. Malgré ces initiatives, le cœur du problème reste systémique, déplore Brahim. Tant que sur le plan du système scolaire, il n'y a pas de changement, nous, on va être à taper dans le vent. Pour aider ces jeunes en difficulté, en France, plusieurs associations mènent des actions de soutien scolaire. Nous sommes allés à la rencontre d'Héloïse, animatrice sociale au sein de l'association La Camilienne à Paris et responsable du dispositif Classe. Donc c'est un dispositif de la CAF qui nous donne du coup des subventions pour que nous, on puisse apporter un apport méthodologique, un apport culturel et de l'aide aux devoirs à des collégiens et lycéens. Bien que passionnée par son métier, Héloïse souligne le manque d'investissement de la part de l'État. L'État aide pas assez parce que par exemple, du coup dans mon association, je suis responsable de ce dispositif classe, mais après je dois compter sur des bénévoles qui veulent bien donner de leur temps pour aider des collégiens à faire leurs devoirs. J'ai pas de professionnels pour former mon équipe. Une situation déplorable dont les pouvoirs publics ne semblent pas en mesure de vouloir améliorer. Non, pour moi, l'État s'implique pas assez, surtout qu'il y a quand même une réduction de postes des enseignants. Donc à partir de là, pour moi, ça veut dire que l'État s'implique pas assez, quoi. Or, c'est bien en faisant de l'accompagnement des élèves en décrochage une véritable activité professionnelle et donc rémunérée que l'on pourra lutter efficacement contre le décrochage scolaire, selon Pierre-Yves Bernard, maître de conférence à l'Université de Nantes. Ce que j'en ai compris, c'est que c'est plus un sujet politique en réalité. C'est pas une histoire de jeunes qui ne veulent pas travailler, et que ce soit en France ou en Belgique, malgré des initiatives différentes, le problème reste le même. Oui, il n'y a pas tant de différence que ça entre la France et la Belgique au final. En tout cas, on voit bien qu'il y a de plus en plus de jeunes qui demandent de l'aide et de moins en moins de solutions. En fait, c'est tout un système qui doit changer, nous on peut rien y faire. Bah si, venez, on devient bénévole dans une association. Bah petit café mardi prochain pour en parler. Let's go. Merci d'avoir écouté En Réflexion, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro sur Radio Prune.